La situation sanitaire transfrontalière entre la France et l'Espagne est un petit peu compliquée parce que la compétence de la santé en Espagne est la responsabilité et la compétence des régions autonomes, c'est-à-dire des 4 régions, Euskadi, Navarre, Aragon et Catalogne. Tandis que la partie française, la compétence appartient à l'État. Donc il faut absolument convoquer les régions autonomes espagnoles et l'État français. C'est toute la difficulté de trouver les compétences nécessaires à faire en sorte que la convention puisse fonctionner. Aujourd'hui, nous avons un projet de coopération qui concerne les urgences médicales transfrontalières. La situation à ce jour est telle que les ambulances n'ont pas la possibilité de passer la frontière et d'un pays à l'autre. Pourquoi ? Parce que le médecin urgentiste qui est installé dans l'ambulance n'est pas inscrit à l'ordre des médecins du pays voisin. Donc, si nous voulons régler ce problème, si nous voulons régler ce problème transfrontalier, il nous faut, comme je l'ai dit, non seulement mettre autour de la table l'État français, les régions autonomes espagnoles, mais en même temps les ordres des médecins, des Français et Espagnols. C'est toute l'ampleur de ce projet aujourd'hui d'impliquer tous les acteurs de la santé transfrontalière pour que, dans un futur proche, une ambulance puisse passer la frontière et aller sauver une vie sur le territoire voisin. So, which are the main objectives that this program is trying to reach? We have the cross-border hospital in Sardinia, in Spain, close to the French border. It's far away, 2 kilometers. And I saw here 2 ambulances, one Spanish, one Catalan, and one French. And I asked to the general director of the hospital if he can use the 2 ambulances at the same time. He told me not. I only use the French in the French territory and the Spanish on the Spanish territory. So the thing is to solve this issue and to give the possibility to the hospital, because the hospital is a really, really interesting project about the health, cross-border health. Because you know the hospitals they have mixed teams, French and Spanish on the same time. 200 people, 200 professional people work there. So we have to help them. We have to help them to solve this kind of issue, and because they only time to dedicate their time to save life, and we have to solve the legal and administrative issue for them. That's the obstacle. So basically, you received a fund from the Cohesion Policy Fund to enhance this project. Practically, what did you do with this money? C'est un petit montant, c'est 20 000 euros. 20 000 euros, cela me permet de réunir les 7 régions, les 7 services d'urgence des différentes régions françaises et espagnoles, pour qu'elles puissent se connaître les unes les autres, pour qu'elles puissent se rencontrer. Donc en fait, ça sert uniquement à rembourser les frais de transport. Mais le plus important dans ce projet, c'est que ça ouvre une opportunité, une porte pour des projets beaucoup plus amples, beaucoup plus vastes, beaucoup plus ambitieux sur la santé transfrontalière. C'est-à-dire que grâce à ce projet, des équipes d'urgence vont travailler ensemble. Non seulement des équipes d'urgence, mais également des hôpitaux. On va pouvoir faire en sorte que les hôpitaux se rencontrent. On va pouvoir faire en sorte qu'ils puissent penser, ils puissent imaginer des projets où ils vont mutualiser leurs offres. On va pouvoir décider par exemple, d'un investissement sur un appareil de résonance, d'IRM, de résonance magnétique,
soit investi d'un côté, peut-être, et que l'autre hôpital de l'autre côté de la frontière investisse sur un autre type d'investissement. Voilà, donc c'est tout et que bientôt aussi on puisse mettre ensemble les informaticiens pour que la fiche santé d'un patient puisse être lue d'un côté et de l'autre côté de la frontière. You have already answered my last question, that was which is the impact of this project, why it is necessary. L'impact aujourd'hui, il va être, comme je l'ai dit, c'est une porte ouverte à des projets beaucoup plus grands. Il faut que cet impact serve pour que les consciences et les actions des différents acteurs régionaux, locaux, nationaux puissent être conjugués ensemble pour amener des actions beaucoup plus grandes sur la coopération sanitaire transfrontalière.